Alors, moi, je voulais parler de la mise en place du déchet et du recyclage à Le Mans Université. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 10 sur 10. Ok. Donc, je vais partager avec vous l'expérience, comme je l'ai dit ce matin, une expérience donc au niveau de notre université qui permet de montrer comment on peut éventuellement mettre en place le tri et le recyclage avant qu'ils ne partent pour le traitement. Alors, pourquoi on a fait ça? Tout simplement, c'est dans le cadre de la labellisation des universités en France et partout, au niveau national. Donc, il y a pour chaque université un chargé de mission développement durable et responsabilité sociétale. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai assuré cette responsabilité pendant une dizaine d'années. Euh, Nous avons au niveau national, pour chaque université, un chef, ce qu'on appelle un chargé de mission. Et donc, nous avons mené un certain nombre d'actions, parce que je vais parler d'un sujet très concret. Donc, on a mené un certain nombre d'actions qui étaient mises en place dans le cadre du plan vert, ce qu'on appelait le plan vert. Vous pouvez aller sur Internet, vous saurez ce que c'est le plan vert. Alors, cette mise en place a été faite, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les débats, nous avons régulièrement une promotion d'une vingtaine d'étudiants qui sont spécialisés dans le cadre donc du master gestion des déchets et économie circulaire. Donc en 2018, on les a un petit peu tutorés de façon à pouvoir réaliser à la fois le tri sélectif au niveau de notre faculté, avec la collaboration de Le Mans Métropole, qui est l'équivalent de l'APC de Sétif, hein, donc Le Mans Métropole, mais également avec le CROUS, donc puisque nous avons une cité universitaire au niveau de l'université, on a une cité universitaire et donc évidemment les étudiants gèrent aussi des déchets régulièrement, et puis chacun des acteurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, le personnel, et on a fait tout ce travail dans le cadre de la démarche développement durable et responsabilité sociétale. Alors évidemment, la capacité de Le Mans Université, on a des atouts. Comme je viens de vous le dire, nous avons un Master 2 déchets et économie circulaire depuis 3 décennies environ. On a la présence d'une déchetterie au sein de l'université, je vais vous expliquer tout à l'heure si vous le souhaitez. On a une infrastructure existante, mais une volonté mitigée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour l'université de Sétif, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des soucis, mais il faut qu'il y ait cette volonté pour mettre en place un certain nombre d'actions en vue de la gestion des déchets. Donc, pour notre territoire, on a pour l'université une production de déchets de 400 tonnes. Retenez bien ce chiffre. Sur les 400 tonnes, 300 tonnes sont enlevées par Le Mans Métropole et qui vont directement à l'incinérateur. C'est un incinérateur qui fait aussi de la valorisation de chaleur, donc une valorisation thermique. Et cette valorisation thermique permet de chauffer la cantine de la ville d'Alonne qui jouxte Le Mans, mais également la mairie. Donc, elle chauffe la mairie, elle chauffe 500 habitants environ. Donc, vous voyez, on fait de la valorisation thermique à partir des déchets. Et puis, il reste 100 tonnes qui sont recyclées via les filières de l'association Écotri. Alors Écotri est une association dont le responsable est un de nos anciens étudiants. Écotri, comme son nom le dit, c'est une association qui s'intéresse au tri et elle prend au niveau de l'université 20 tonnes de papier carton. Et le centre de tri de la DATI, donc c'est la responsabilité au niveau de l'université, qui va gérer 80 tonnes de déchets verts qui sont transformés
par la suite en compost de la ferraille, des encombrants, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des déchets spécifiques. Et pour cela, l'université a des conventions avec plusieurs filières qui viennent directement prendre les déchets au niveau de notre université. Alors, l'expérience a été mise en place avec le Mans Métropole. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut à chaque fois avoir il faudrait avoir justement une collaboration avec la ville, avec donc l'APC chez vous ou le Mans Métropole chez nous. Et on a tenté ce qu'on appelle l'expérience de l'étude de zéro déchet. Alors, zéro déchet, donc rappelez-vous qu'on avait 300 tonnes qui allaient directement à l'incinérateur et on a essayé de voir comment valoriser ces 300 tonnes. Donc, bien entendu, au lieu d'avoir une seule filière pour les OMR avec un sac noir et une seule sortie de conteneurs, eh bien, aujourd'hui, par exemple, on a mis en place 2 filières. La poubelle noire qui existait avant et les poubelles jaunes qui sont de nouveaux conteneurs pour tous les déchets qui sont recyclés ou recyclables. Donc, on fait d'abord le tri, bien entendu, le tri, et pour cela, on a fait une petite formation à l'ensemble de ceux qui souhaitaient avoir la formation pour leur montrer comment on peut recycler et quelles sont les choses qui sont recyclables. Donc, il y a les bouteilles en plastique, les bouchons, les canettes en aluminium, les papiers propres, les cartons propres, les gobelets plastiques, les films plastiques, les barquettes, les pots de yaourt, les briques, etc. Et donc, on a tout cela, ils peuvent être valorisés. Et le reste, eh bien, il ira directement dans la poubelle noire, c'est-à-dire les restes alimentaires, les papiers souillés, les cartons souillés, les barquettes avec des cartons souillés, les mouchoirs en papier, les stylos, les couverts en plastique qui ne sont pas valorisables. Et donc, tous ces emballages peuvent se trier à l'origine. Et donc, à partir du moment où on les trie, eh bien, on va avoir une filière pour chacun de ces déchets. Alors, on a mis une carte de l'université en indiquant exactement les endroits où il y a des conteneurs, à la fois pour les déchets de tous les jours, les OMR, et les conteneurs pour tout ce qui est recyclable. Et enfin, même charge qu'avant, mais 2 sacs différents, comme je viens de le dire, la gestion de ces sacs poubelles en fonction de la destination des déchets. Par exemple, au niveau de notre territoire, on a les déchets, par exemple, une entreprise qui vient prendre les déchets, tout ce qui est plastique, carton, etc. Mais également une autre entreprise qui vient pour prendre tous les déchets métalliques et tout ce qui s'ensuit. Les déchets de la cafétéria des facultés et du Crous sont gérés de la même manière. Et les conteneurs pour le recyclable seront placés à côté des 2 conteneurs existants déjà pour les ordures ménagères. Et donc, ceci a été fait dans le cadre, comme je vous l'ai dit, avec une petite équipe, une petite cellule qu'on appelle la cellule développement durable. Donc, vous voyez que finalement, à travers cet exemple, pour vous montrer que premièrement, pour gérer l'ensemble des déchets au niveau de notre territoire d'une part, mais également des déchets recyclables. Ceci permet de trier d'abord et de voir quels sont les déchets qui sont recyclables et de les mettre aux endroits adéquats. Alors, pour ce faire, bien sûr, nous, comme on a des étudiants, chaque année, on met un étudiant sur un sujet. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a avancé au fur et à mesure. Donc, pour conclure, je ne vais pas être très longue, je vais plutôt écouter vos questions. Le tri et le recyclable ne peuvent être réussis et mis en œuvre correctement qu'avec une forte sensibilisation de tous les acteurs sur le territoire concerné et avec une grande pédagogie. Donc, on peut faire de la pédagogie pour expliquer à tout le monde. Les expériences montrent que certes, c'est très long,
mais assez efficace si chacun de nous a la volonté de réussir. Par ailleurs, on sait que tout a un coût et l'université, au niveau de l'université, avant le métropole venait prendre gratuitement. Or, à partir du moment où nous avons indiqué à l'université du Mans que le Mans Métropole allait facturer les enlèvements des déchets, aussi bien pour les OMR que pour les recyclables, eh bien, je peux vous assurer que la mise en place du tri et du recyclage a été relativement faite rapidement. Voilà, pour vous dire qu'il nous a fallu 8 ans à peu près d'un travail de longue haleine, de façon à pouvoir, aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, nous avons le label, un label qui s'appelle le label Développement durable et responsabilité sociétale, et nous avons été la 4e université au niveau national à obtenir ce label. Donc voilà comment on pourrait éventuellement, cet exemple c'est pour l'université du Mans, mais il peut s'appliquer absolument à tous les territoires, au niveau des universités, au niveau des entreprises, au niveau des ministères, au niveau des services, etc., etc. Et avec la collaboration des responsables qui s'occupent derrière pour valoriser et pour traiter l'ensemble des déchets. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour écouter les questions.